Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Eugénie Demey. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Né en Belgique, vous développez un goût inné pour le chant et la musique ancienne auquel vous vous consacrez tout en abordant la direction de chœur, la musicologie, mais aussi la danse. Vous vous formez au Conservatoire de Lyon, de Genève et au sein de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Vous distinguez par une utilisation originale des différents registres de la voix, affectionnant aussi bien certaines parties graves en voix de poitrine que les lignes très légères des voix élevées, adaptant votre vocalité aux différents répertoires. En 2018, vous créez le Trobar Project, un projet musical à géométrie variable voué au dialogue entre textes poétiques et musique dans les langages médiévaux et contemporains et aux rencontres interdisciplinaires. Plusieurs programmes sont créés avec des artistes tels Pierre Hamon, Julien Lahaye, Thierry Demey ou Jean-Christophe Brizard. Dramaturge musical et conseiller artistique, vous accompagnez régulièrement les chorégraphes Anna-Teresa de Keersmaker, François Chéniaud, le metteur en scène Luca Giacomoni, ainsi que l'ensemble Grain de la Voix pour leur dernier disque. Je vous propose de débuter notre entretien avec Al-Fat, Chanterai pour mon courage, un extrait de l'album Exil, celles qui restent, celles qui partent, de notre invité, paraissant chez Fuga Libera. terre sauvage
s'il n'est en ces pays que si souvent me tourmente, je n'en ai je ne ris. Il est bien et je suis jeune. Sire Dieu, pour qu'elle faillisse, quand la nôtre talente, pourquoi nous a de partir. Alphate chanterait pour mon courage dans l'interprétation d'Eugénie Demey, Pierre Hamon et Julien Lahaye. Dites-nous, Eugénie, venez-vous d'une famille de musiciens? Oui. De musiciens et de danseurs et de chorégraphes.
Alors, contrairement à ce que vous dites dans ma biographie, j'étais piètre danseuse. Moi, c'était vraiment pas mon... Je suis raide comme un piquet. Mais vous avez fait de la danse. J'ai fait de la danse au Conservatoire de Bruxelles, petite, et c'était l'horreur. Donc, je fuguais. D'accord. Et alors, comment avez-vous fait la rencontre de votre voix? Eh bien, la rencontre de ma voix s'est passée enfant. Je pense qu'un ami de mes parents a dû leur dire: «Mais Eugénie, en fait, elle chante très juste. Elle a une oreille, elle a elle a un petit quelque chose». La maîtrise de la radio de Bruxelles était à l'époque dirigée par Evelyne Dasnois, donc j'ai commencé là. Mais comme ça, c'était très simple et très chouette. Et puis, il y a eu la création de la maîtrise de la Monnaie. Ça devait être en 92 par là, je pense. Et donc j'ai été dans la première fournée d'enfants à intégrer cette belle maîtrise. Et là, je pense qu'il y a un gros déclic où ce que j'ai perçu de mon background familial, on va dire, enfin, je suis arrivée dans une famille d'artistes où c'était un quotidien. Et puis, mais moi, j'étais un enfant dedans, je côtoyais, je voyais ces gens en contact d'une forme de magie qui était l'art. Mais j'étais un peu dans mon rôle d'enfant. Et puis, tout d'un coup, j'avais le droit de goûter à ce merveilleux gâteau. Non, je me souviens très fort du flash d'être à la Monnaie, de chanter sur la grande scène et d'avoir un sentiment de joie très grande et de sentiment d'être là où j'avais envie d'être. Après, j'ai étudié d'autres choses. Enfin, j'ai pas tout de suite décidé, évidemment. Mon parcours a été encore cheminé par différents chemins différents. Pardon, je m'exprime de manière confuse. Mais pour arriver à faire cette formation de musicienne, de chanteuse classique, lyrique, avec, comme vous l'avez dit en introduction, une voix un peu atypique parce que... Oui, elle a un habitus très très large. Comme beaucoup de chanteuses en fait, hein, mais il se trouve que le travail de la voix d'une chanteuse classique, lyrique, se fait surtout en voix de tête. Une chanteuse d'opéra, une chanteuse qui fait du Mozart, des lieds. Et j'aime beaucoup cette voix-là, je l'ai beaucoup travaillée, aussi pour la musique ancienne, hein, que j'ai beaucoup chanté. Mais j'avais toujours un refuge absolu dans ma voix de poitrine, qui était l'endroit où je me sentais à la maison, où je me sentais bien. Où il y avait... Et il a fallu du temps après mes études en fait de chanteuse pour assumer d'aller explorer ce registre-là, qui n'est pas souvent défendu par des chanteuses lyriques classiques, mais moi d'aller l'explorer. Qui est essentiellement utilisé pour les notes graves, non? Pour les notes graves, bien sûr, c'est la voix avec laquelle on parle en fait, hein, en tant que femme. C'est la voix parlée. Là, je vous parle avec ma voix de poitrine. Sinon, je vous parlerai comme cela. Voilà. Ça, c'est la voix de tête. La voix de tête. Et donc, c'est la voix de poitrine qui est beaucoup plus utilisée en chanson, en musique du monde en général, dans toute la tradition de populaire en fait. Mais c'est un endroit où je sens que je peux être plus juste avec ce que j'ai envie d'exprimer au fond de moi. Et évidemment, la musique ancienne le permet, la musique médiévale, et toutes des musiques où il y a un rapport au texte aussi. Donc on est plus proche, on comprend mieux le texte, on peut être plus proche des mots, du sens, de l'intimité du mot. Et voilà, j'aime bien explorer ces différents registres et puis pouvoir jouer avec, c'est évidemment passionnant dans ce métier de chanteuse. De poursuivre avec Oui. un peu de musique. Écoutons la Flora en Florese, suivie de Una tarde de verano. Notre invitée, Eugénie Demey, est entourée de Pierre Hamon et Julia Lahaye.
pie de una fuente fría. Yo le dije, morra bella, yo le dije, morra linda, deja ver mis caballos, esas aguas cristalinas. No soy mora, caballero, que soy cristiana nacida, que me cautivaron moros, días de Pascua florida. Si quieres venirte a España, en mis caballos vendrías, y la honra el caballero con quien yo la dejaría. Te juro por la mi madre querida, que no te toque la honra hasta los montes de oliva. Al llegar a aquellos montes, la niña llora y suspira, porque lloras, niña guapa, porque lloras, niña linda. Lloro porque en esos campos mi padre a casar venía con mi hermanito Alejandro y yo en su compañía. Ábrime, madre, la puerta, balcones y galerías, que en vez de traerte esposa, te traigo una hermana mía. Ábrime, madre, la puerta, balcones y galerías, que en vez de traerte esposa, te traigo una hermana mía.
La Flora Infloresce, suivi de Una tarde de verano, 2 extraits de l'album Exil, celles qui restent, celles qui partent, de notre invitée Eugénie Demey, une parution du label Fuga Libera. Alors Eugénie, comme nous venons de l'écouter, votre album Exil comprend des mélodies séfarades. Pourquoi avoir décidé de les inclure? Hmm. Euh, Bon, déjà, il y a justement, on parlait de ma voix, enfin de la voix, et d'un endroit où ma voix se retrouve toujours bien, comme à la maison, même si je ne suis pas d'origine séfarade, mais c'est un répertoire que j'aime profondément et dans lequel je me sens bien. Comment Et l'avez-vous découvert? la première fois que j'en ai chanté, c'était à Lyon pendant mes études, dans un projet. J'étais ado et on a fait un projet avec des musiciens, avec le concert de l'Hôtel-Dieu, je pense, à l'époque. Et ça m'avait énormément plu. Après, j'y suis revenue régulièrement. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est un répertoire, j'ai pas de prétention à le porter, enfin, c'est pas mes origines, mais souvent, quand je l'interprète, les gens me demandent de réinterpréter. Et ça reste. C'est quelque chose que les gens me redemandent tout le temps. Donc, il y a dans ce programme déjà la réponse à ça, à cette question, à cette demande, et qui vient de gens très variés. Je pense qu'il a une portée universelle aussi, parce qu'il touche au cœur les gens, les choses. Il y a quelque chose d'intemporel. C'est un répertoire vaste qui se développe sur des siècles, enfin, voilà, et géographiquement aussi, qui est très étendu aujourd'hui, dans les lieux où on peut le retrouver, le collecter, voir toutes les nuances qu'il a pu prendre, ce répertoire, au fur et à mesure des siècles et des lieux, les teintes qu'il a prises dans les endroits où il a pu évoluer et se transmettre de génération en génération. Et le disque dont on parle aujourd'hui, qui est le premier disque de notre Trobar Project, est un disque qui est articulé un peu en 3 volets, sur l'exil et les femmes face à l'exil, celles qui restent, celles qui partent, et les 3 petits points qui sous-entendent un peu celles qui ne sont jamais arrivées, et qui pour moi vont de mon répertoire de musique médiévale, où il y a un peu celles qui restent, encore qu'il y a des femmes qui se mettaient en chemin au Moyen-Âge, mais qui étaient plus le répertoire de la première chanson que vous avez passée dans l'émission, Alfat, et Chanterai pour mon courage, qui est une femme qui veut se donner du courage parce que son aimé est parti loin, et elle est face à cette absence complètement désemparée. On se retrouve aussi aujourd'hui, moi je me suis retrouvée autant touchée à lire ce texte, ça aurait pu être écrit aujourd'hui, j'aurais eu la même émotion, d'abord dans la découverte de cette pièce et puis dans le fait de l'interpréter. Je voulais, pour illustrer cette image des femmes en chemin, dans ce cheminement d'à peu près, il n'y a pas tout à fait 1000 ans de musique dans le disque, mais on n'est pas loin, j'avais envie qu'il y ait ce volet, cette idée du chemin, et de musique qui se sont tissées à l'oral, en chemin, par des femmes. Alors pas que, le répertoire séfarade n'est pas exclusivement féminin, pas du tout, mais il y a quand même cette force qui est là, et cette transmission. Oui, c'est une communauté qui a connu l'errance, évidemment. C'est une communauté qui est faite d'exil, donc elle avait tout à fait sa place dans ce programme, dans ce disque. J'adore aller. Alors ici, il se trouve que la Rosanne Forêt, c'est que qu'on a entendu, c'est un peu un tube, donc c'est très connu, c'est très chanté. Mais il y a un vrai plaisir pour moi aussi à aller écouter des mélodies sur Maintenant, il y a des collectages qui ont été faits auprès de mamies séfarades, et d'aller pouvoir directement, même sans les rencontrer en direct, j'ai pas toujours cette possibilité de voyager pour chaque chanson que je dois faire, mais en tout cas de pouvoir étudier de manière, retrouver le sens de l'oralité et de s'imprégner de ces voix. Et c'est précieux aujourd'hui pour nous. Alors, le 3e volet, j'imagine, est consacré à cette œuvre Exil de Thierry Demey. Alors, comment est née votre collaboration avec Thierry Demey? Comment est née cette œuvre? Écoutez, cette œuvre, elle a été longuement mûrie, on en a eu longtemps envie, sans y passer. Moi, donc Thierry Demey est mon père. Donc d'abord, dans ma vie, le cheminement et le besoin de faire mon chemin, de tracer ma route. Peut-être que la musique ancienne n'est pas pour rien dans le besoin de trouver mon champ à moi d'exploration et de vie, d'artistique. Et donc, mais toujours avec un grand soin vers la musique contemporaine. Donc, mon père est compositeur. Beaucoup de discussions à table, beaucoup de débats,
toujours ces réflexions on cherche comment donner du sens aujourd'hui à notre métier, qu'est-ce qu'on met dedans en tant qu'interprète, en tant que compositeur, sans avoir envie de basculer dans une posture militante, politique directe, ou dans le rapport au texte à des choses trop concrètes. Comment rester dans un geste contemporain aussi aujourd'hui, pas être dans une posture trop néoclassique, on va dire, même s'il y a des choses merveilleuses qui peuvent exister, hein, mais rester dans un acte vraiment de création qui garde une forme d'abstraction, de transcendance quand on l'écoute, mais qui fasse sens et qui s'inscrive dans le monde d'aujourd'hui et dans ce qui nous touche. Donc, la question de l'exil, elle est là aujourd'hui tous les jours. On est évidemment très touché par ce qui se passe en Méditerranée et de tous les migrants aujourd'hui, la mer Méditerranée est un immense tombeau à ciel ouvert et il y a une indifférence terrible. Donc c'est quand même un geste engagé tout de C'est même. un geste engagé, ça c'est évident. C'est très délicat parfois d'en parler, parce que j'ai pas envie que... c'est très tendance aujourd'hui aussi. Donc nous, on l'a pas fait... Enfin voilà, il s'agit pas d'une posture pour... profondément, c'était l'année de la Covid. On était un peu reclus. Ça nous a permis de mûrir encore plus ce projet. Donc ça a eu cette vertu-là, au moins, dans cette année terribilis qu'on avait traversée. On a été à la fois touchés par des décès familiaux très proches, donc confrontés à la nécessité de ramener le chant. Moi, j'ai chanté pour l'enterrement de mon grand-père. On n'était même pas 15 autour de son cercueil, puisqu'on était bloqués, empêchés. Et en même temps, ça a remis la force du rituel, du chant qui n'est plus une représentation artistique, mais qui est juste pour aider à un passage, pour aider à traverser un moment difficile. La voix elle est ailleurs, elle est dans un fondamental. Et c'est important de se retrouver confronté de nouveau à ces fondamentaux de la voix, de notre rôle, qu'on peut faire le mieux qu'on peut dans ce monde aujourd'hui. Et puis ça fait sens puisque lors de ces cérémonies, on parle souvent de transition, que la vie n'est qu'une transition, donc Complètement. on s'y retrouve, oui. Mais, oui, c'est une transition et c'est un accompagnement. Après, chacun va y mettre intimement ce qu'il veut derrière, mais c'est indéniable, c'est un accompagnement en tout cas. Il y a un avant, il y aura un après, et puis on va essayer de l'accompagner à la voix. J'ai accompagné aussi une équipe à la même époque au théâtre, une équipe de migrantes qui ont réussi leur exil, enfin en tout cas qui ont réussi à arriver jusqu'en France, et on a le metteur en scène, en ayant entendu parler de mon travail de collecte et de recherche sur des chants de femmes en exil, m'a demandé de venir accompagner le projet. Je me suis retrouvée sur scène avec elle. Et ça m'a énormément nourrie aussi de voir que, de nouveau, la voix n'était... On est sorti de l'idée d'une représentation. C'est des femmes qui ont fui des violences inouïes en Afrique, qui sont venues au péril de leur vie ici, trouver un accueil, une bienveillance. Et puis, comment est-ce qu'on peut réparer cette violence? Comment on peut accompagner cet exil? Et les chants, elles se retrouvaient énormément. La voix le chant permet de donner une intimité sans être explicite de ce qu'elles avaient traversé. Ça devenait presque thérapeutique. De nouveau, la vertu du chant était plus celle d'être juste une interprète sur scène, ce qui est merveilleux aussi, mais ça rappelle quelle est la valeur fondamentale en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le monde? Et de tout ça, voilà, les discussions avec Thierry, avec mon père, l'envie de faire une œuvre qui fasse sens, qui nous inscrive dans ce qu'on vit, mais on ne voulait pas non plus en faire une œuvre absolument révolutionnaire. On voulait préserver la transcendance dans cette œuvre. Alors je propose qu'on écoute 2 extraits d'Exil de Guy Demey, Shadowing for Bass Renaissance Recorder and Voice et Envol for Soprano Recorder and Voice.
Deux extraits d'Exil de Thierry Demey, Shadowing for Bass Renaissance Recorder and Voice et Envol for Soprano Recorder and Voice dans l'interprétation du Troba Project. Alors j'ai dit, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter? Alors, justement, la collaboration et le bagage qu'on reçoit d'un papa compositeur quand on est enfant compte beaucoup dans la personnalité que je suis devenue. Et j'ai choisi une œuvre qu'on a écoutée à la maison dès qu'elle est arrivée au disque. Il s'agit de Teilim de Steve Reich, qui m'a accompagnée toute ma vie, qui a aussi cet ancrage vers les traditions orales, le rapport au texte, aux traditions populaires et l'écriture contemporaine. J'adore cette pièce, évidemment, et j'ai l'impression qu'une partie de moi est faite de ces musiques, puisque je les ai entendues dès le berceau. Ça a été composé, je pense, l'année de ma naissance. Donc je vous propose d'entendre Teilim de Steve Reich par lui-même. Nous ne pouvons pas écouter tout, mais nous en écoutons un extrait maintenant.
Nous venons d'écouter un extrait de Tehillim de Steve Reich par Barbara Borden, Tani Wilhelmstein, Ananda Gut, Yvonne Bishop, le Schönberg Ensemble Percussion Group de Den Haag, dirigé par Reinbert Delay. Il s'agissait du choix musical de notre invité, Eugénie Demey. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Eugénie, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.